Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba mérite-t-il vraiment la sentence qui a été prononcée contre lui? C'est de cela que nous allons encore parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, après le rendu ou le prononcé du verdict dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009, il nous est quand même permis de nous interroger sur ce verdict. Et nous allons commencer par le verdict rendu contre le commandant Aboubakar ou à l'égard du commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Le tribunal a requis 10 ans. Le tribunal a décidé 10 ans d'emprisonnement contre le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Maintenant, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans le débat, nous pouvons nous interroger sur plusieurs faits. Nous pouvons nous interroger sur le fait par lequel le commandant Toumba a été condamné. Il y a le témoignage d'Alpha Amadou Baldé, qui était donc secrétaire de Toumba. Nous vous laissons d'abord suivre ce petit extrait et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Sur la responsabilité du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, vu l'article 28, les articles 28 du statut de Rome, et 198 du Code pénal, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba assurait les fonctions d'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, concomitamment à celle de commandant de la garde présidentielle. Cette qualité ressort de son procès verbal d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs en date du 23 mars 2017, où il déclare « J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle ». À ce titre, il a confirmé à la barre qu'il commandait 32 hommes relevant de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara et 12 autres de sa propre garde. Le commandant Mohamed Kondedi Escobar, témoin, a déposé en ces termes « J'étais le commandant du salon. Le 28 septembre 2009, le commandant Toumba m'a ordonné de ne pas laisser le capitaine Dadis sortir au risque d'avoir affaire à lui. Quand le capitaine Dadis a forcé pour sortir, j'ai retiré la clé du contacteur de la voiture pour l'en empêcher. Il m'a giflé. » Aussi, lors de son interrogatoire à la barre, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, en narrant les péripéties de la prise de pouvoir en 2009, a affirmé que c'est lui qui a désigné Begré commandant du camp Koundara. Pour preuve, lors des événements du 3 décembre 2009, alors qu'il libérait les éléments de Begré, retenus au PM3 à l'époque, il s'est adressé à ce dernier en ces termes. « Begré, tu t'es référé à qui ?» Cela prouve qu'en plus des 12 éléments de son salon et des 32 hommes du salon présidentiel, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba exerçait un commandement direct et de fait sur celui qu'il a désigné au camp dénommé Koundara. Aussi, dans le même registre, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba jouissait, en plus de sa proximité du chef de l'État, d'une forte influence qui se justifiait par ses pratiques occultes et sa connaissance des arts martiaux. Au cours des débats, en dépit de nombreuses questions sur les motifs de sa présence au stade, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba n'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar ce qui suit. Aux environs de 14 heures,
le commandant du salon m'a confirmé que le président était toujours au bureau. Ces propos consignés dans le procès verbal sus-référencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Condé dit Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenu responsable de leurs crimes. Cela permet de dire que Aboubakar Diakité dit Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubakar Diakité dit Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Kondé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lengalo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les ondes de la RFI dans laquelle le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire. Sur la responsabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous venez donc de suivre le juge en train de prononcer sa sentence ou en train de dire quelles sont les raisons qui ont fait que le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba soit condamné. Il parle de la responsabilité de commandement parce que il y avait des gens de Toumba au stade. Il cite le témoignage d'Alpha Amadou Baldé, qui était secrétaire de Toumba, disant que Toumba était sorti avec 8 de ses éléments. Toumba était sorti avec 8 de ses éléments. Donc, Toumba n'était pas allé seul au stade. Toumba était parti avec 8 de ses éléments. Donc ça, c'est le sous-bassement que le tribunal utilise pour la condamnation de Toumba. Maintenant, examinons ce sous-bassement avant de venir aux autres éléments. Aujourd'hui, nous allons seulement examiner ce sous-bassement. Pourtant, lorsque vous écoutez le verdict qui concerne Alpha Amadou Baldé, qui est sur la liste, qui devait aussi faire partie de ceux qu'on devait juger, Alpha Amadou Baldé s'étant donc évadé, on le juge à défaut. On le juge à défaut et il a été acquitté. Il n'y a plus de poursuite contre lui. Il peut rentrer dans son pays s'il est à l'étranger sans souci. Mais le problème c'est quoi?
Dans le verdict rendu pour Alpha Amadou Baldé, le tribunal dit bien que Alpha Amadou Baldé n'était pas à Conakry le 28 septembre 2009. Il n'était pas à Conakry. Donc, ce qu'il a reporté, on lui a dit cela. C'est ça qui est dit. Donc, Alpha Amadou Baldé n'est même pas un témoin des massacres du 28 septembre 2009. Du coup, Alpha Amadou Baldé n'est même pas un témoin de la sortie de Toumba avec les 8 éléments. Avec les 8 éléments. Il n'est pas témoin parce qu'il n'était pas. Ça a été prouvé. Le tribunal a vérifié, ou le ministère public a vérifié avec l'hôpital où devait se trouver Alpha Amadou Baldé, ou en fait la région où devait se trouver Alpha Amadou Baldé pour assister à une certaine cérémonie ou encore je ne sais pas quoi, mais le motif a été prouvé. Le motif a été prouvé que Alpha Amadou Baldé n'était pas sur Conakry le 28 septembre 2009. Donc Alpha Amadou Baldé n'est pas un témoin des massacres du 28 septembre 2009. Et surtout, il n'est pas témoin de la sortie de Toumba avec les 8 éléments. Pour le colonel Diaby, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas prouver que les militaires qui étaient au stade étaient sous sa responsabilité. On la quitte. Mais pour Toumba, comment on peut prouver réellement que Toumba était sorti avec 8 éléments? Lorsque la personne qui annonce cela n'a pas elle-même été à Conakry le 28 septembre 2009. Comment on peut justifier, comment on peut concrétiser, comment on peut se rendre compte que effectivement Toumba était sorti avec 8 éléments. Il n'a pas donné les noms de ces éléments qui sont sortis avec Toumba et lui-même n'était pas là. Il n'a pas donné la source qui lui a indiqué que Toumba était sorti avec 8 éléments. Ça, c'est clair. Pourtant, nous avons déjà fait passer un témoignage de quelqu'un qui était du salon de Toumba, qui a failli être tué, qui était du salon de Toumba, qui est aujourd'hui en exil, qui disait que le salon n'avait pas bougé. Avec quel élément donc Toumba était-il parti lorsque son salon n'a pas bougé, lorsque le salon d'Escobar n'a pas bougé? Avec quel élément Toumba était-il sorti? Pourtant, il a été prouvé ici par des victimes que dans le véhicule de Toumba, il y avait un civil, que Toumba était dans sa voiture personnelle et qu'il y avait un civil à l'intérieur. Chers amis, comment peut-on croire à une telle sentence? Comment peut-on croire à une telle sentence? Vous prenez le témoignage de quelqu'un qui n'a pas été à Conakry le jour du massacre, qui vous dit, comme a dit, qu'il était sorti avec 8 éléments. Qui vous a dit? Donnez le nom. Comme ça, on appelle celui qui avait vu Toumba sortir avec 8 éléments pour qu'il vienne témoigner. Et ça, c'est une grande insuffisance dans le rendu du verdict. C'est une grande insuffisance dans la sentence qui a été prononcée contre le commandant Toumba. C'est basant sur quelqu'un qui n'était pas là, qui n'était même pas à Conakry, qui n'a pas vu Toumba sortir. Mais oublions les victimes qui témoignent que Toumba les avait embarqués dans son propre véhicule et dans ce véhicule, il y avait un civil. Pensez-vous réellement que cet élément, ce témoignage d'Alpha Amadou Baldé tient debout pour être pris au sérieux et négliger même les témoignages des victimes qui ont subi elles-mêmes cette situation, comme les Lusonifal, comme les Baouri? Oublions même le témoignage des Bafoué qui dit qu'il a vu Toumba venir seul, à pied, sans armes. Que pensez-vous donc de cet argument ou de cet argument utilisé par le tribunal pour condamner Toumba?
Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.